Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de MimiTech, l'émission en français high-tech. Souvenez-vous, je vous ai présenté la semaine dernière l'iPhone 3GS d'Apple. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à continuer ensemble notre aventure dans le monde des téléphones de la célèbre marque à la pomme avec la présentation d'un des arrière-petits-enfants du 3GS, l'iPhone 6. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement la demoiselle qui m'a vendu son iPhone 6 et sans qui cette émission aurait été impossible à réaliser. Tout d'abord, un petit point d'histoire me semble être nécessaire afin que vous compreniez mieux la suite de cette vidéo. Nous sommes en 2014. Après le succès commercial et critique du tandem iPhone 5C, iPhone 5S l'année précédente, l'iPhone 6 et sa déclinaison l'iPhone 6 Plus sortent le 19 septembre. Avec sa 8e génération de smartphones, Apple introduit un tout nouveau design, tout en rondeur, et abandonne le design en briques oblong, initié 4 ans plus tôt par l'iPhone 4. Au passage, ce design a été, comme vous le savez probablement, utilisé pour les iPhone 4, 4S, 5, 5C et 5S. Dès leur sortie, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus sont tous deux un succès critique et commercial puisque, selon Apple, plus de 4 millions d'unités sont précommandées dans les 24 heures suivant la mise sur le marché des nouveaux terminaux. De plus, Apple, au cours des 72 premières heures suivant la sortie de ses nouveaux téléphones, a enregistré pas moins de 13 millions de commandes, ce qui est un record. Pour la petite anecdote, le nombre de commandes a été tel que les usines chargées de la fabrication des nouveaux iPhones ne pouvaient pas entièrement satisfaire les demandes. Ainsi, l'attente de réception de certains terminaux a été, pour certaines personnes, plus longue que pour les autres, comme c'est actuellement le cas d'une certaine PlayStation 5, n'est-ce pas ? Il faut également savoir que le duo iPhone 6, iPhone 6 Plus a été et reste, pour l'heure, les modèles d'iPhone les plus vendus de tous les temps, puisque pas moins de 220 millions d'exemplaires ont trouvé preneur durant les 2 ans de leur commercialisation. En effet, la production des iPhone 6 et 6 Plus s'est arrêtée le 7 septembre 2016. Mais Apple a plus d'un tour dans son sac, puisque de nouvelles versions de ses smartphones, disposant de 32 Go d'espace de stockage et améliorés, sont sorties dans nos contrées en mai 2017. Enfin, la différence entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus est tout simplement la taille de son écran. La diagonale du premier est de 4,7 pouces, tandis que celle du second est de 5,5 pouces. Il faut savoir que le modèle que je me suis procuré est un iPhone 6 standard, reconditionné par Bouygues Telecom il y a presque 2 ans. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il soit toujours sous garantie et qu'il dispose de 64 Go de stockage interne, mais nous y reviendrons plus tard dans l'émission. Intéressons-nous maintenant à la description du contenu de la boîte que vous voyez apparaître sur votre écran. À première vue, il est difficile de savoir qu'un iPhone se cache dans cette boîte cylindrique, mais comme je viens de vous le dire, il s'agit d'un modèle reconditionné et il est donc normal qu'il soit emballé de cette sorte. Au passage, l'ancienne propriétaire m'a gratuitement fourni 2 coques en silicone que vous voyez également sur votre écran. Bref, ouvrons la boîte et voyons voir ensemble ce qu'elle contient. En plus de l'iPhone en lui-même, il y a son chargeur d'origine,
avec notamment le célèbre câble Lightning, une paire d'écouteurs neufs, un guide de bienvenue édité par Bouygues Telecom, ainsi que le petit outil permettant l'ouverture du logement de la carte SIM qui est au format nano SIM. Concentrons-nous à présent sur l'iPhone en lui-même. Tout d'abord, le terminal semble être en bon état, signe que son ancienne propriétaire en a pris soin, et il est en version gris clair, dite Silver. Son écran, de technologie Retina et d'une résolution de 1334 par 750 pixels, a l'air d'être en très bon état. Le dos de l'iPhone est, comme vous pouvez le constater, en bon état également. Nous pouvons y distinguer son appareil photo arrière d'une résolution de 8 millions de pixels accompagné de son flash. Le logo Apple et le nom du terminal sont, comme d'habitude, présents. Le bord gauche de l'appareil comporte les boutons de réglage du volume sonore et le fameux sélecteur mode vibreur, mode sonore. Contrairement à son arrière-grand-père l'iPhone 3GS, le bouton d'alimentation a migré vers le côté droit de l'iPhone. Enfin, une prise jack 3,5 mm, un petit micro, le port Lightning ainsi que le haut-parleur occupent, quant à eux, le dessous du terminal. Après avoir inséré ma carte SIM dans l'iPhone, voilà le moment que vous attendez tous, celui de l'allumage de l'iPhone. Mais avant cela, précisons qu'il a déjà été réinitialisé par son ancienne propriétaire. Configurons l'appareil et je vous reprends juste après. One eternity later. Ça y est, l'iPhone 6 est configuré et prêt à l'emploi. Allons immédiatement dans les paramètres système et voyons voir la capacité de stockage de l'iPhone, la version d'iOS qui tourne dessus, puis, chose importante sur les smartphones d'Apple, la charge maximale de la batterie de celui-ci. Effectivement, cet iPhone dispose de 64 Go de stockage interne. En effet, le terminal tourne sous iOS 12.5.2 qui est la dernière version stable d'iOS supportée par l'appareil. Quant à la capacité maximale de la batterie, elle est, comme vous pouvez le constater, de 97%, ce qui est tout à fait correct pour un téléphone ayant été reconditionné il y a 2 ans. Bon, c'est sûr que ce modèle est sorti il y a presque 7 ans, mais il est parfaitement utilisable en 2021. Mon terminal est encore très réactif et sa capacité de stockage, très confortable même en 2021, permet d'y installer de nombreuses applications et d'y transférer un volume important de données. C'est sur cette note positive que s'achève ce numéro de MimiTech consacré à l'iPhone 6 d'Apple. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission, autant que le plaisir que j'ai eu en la réalisant spécialement pour vous, chers téléspectateurs connectés. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche et sur le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines émissions et même regarder les anciens numéros de MimiTech. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.